vous avez suivi un peu quelques moments de ce programme qui interroge justement la sortie de ces évêques avec en fond une question, est-ce qu'ils roulent finalement pour le peuple, pour l'opposition ou pour quelques voix qui seraient étouffées au sein du régime ou au sein de votre parti politique? Bonsoir et bienvenue, bonne année. Bonne année, je tiens d'abord à vous saluer, à vous dire bonne année pour l'année qui commence. Une année que nous souhaitons, une année de paix, une année de compréhension, une année de tempérance et une année véritablement qui, selon moi, ne devrait pas être difficile. Il y a eu l'interpellation claire du chef de l'État, il faut de l'apaisement. Alors, je m'excuse pour le retard. Nous, dans l'ORDPC, nous sommes disciplinés. Il y a eu un problème de communication. Ça, c'est notre maison. Et je suis content d'y être. Maintenant, en ce qui concerne les évêques, ma position a été... C'est votre maison, la maison du RDPC? Je dis... Faux-Tibi, c'est votre maison? Non, c'est pas alors, forcément... Je ne savais pas. C'est notre maison. C'est notre maison. La vôtre également. Il commence par dire du RDPC et c'est notre maison. Ok, Celle-là, C'est la maison du... Puisque vous êtes là tout le temps, c'est notre maison. Non, tu as commencé par dire que... Info TV, pour reparler d'Info TV, c'est la maison où se vit la démocratie. Faux-Tibi n'est pas en cause du tout. Absolument. C'est le propos La démocratie se vit ici. Et donc, c'est la maison du RDPC, c'est la maison de la part, Ce n'est pas c'est la la vôtre, maison c'est la nôtre. justement de tout le monde. Vous êtes chez vous ici et sentez-vous libre de vous exprimer. Alors, mais je sur voulais la question. dire, sur la question des évêques, j'ai été très clair. Clair là-dessus parce qu'il faut voir en cela, d'abord, je respecte les évêques. Je suis moi-même chrétien, mais cependant, je tiens à dire que les évêques, ils sont d'abord des individus, ils sont des citoyens camerounais, peuvent donner leur point de vue, sont toutes gardés. Ils peuvent même être candidats à l'élection présidentielle, ce n'est pas interdit. Ils peuvent postuler à tous les postes au sein de l'appareil directoire de notre pays. Mais cependant, ce que nous ne pouvons pas accepter, nous autres chrétiens, catholiques aussi, parce qu'ils se sont exprimés comme tels, c'est que quand on se réveille, on se réfère aux Saintes Écritures, le Christ même a été clair. Laissez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On ne peut pas dire quand même aujourd'hui... C'est une affaire à mille interprétations. On ne peut pas dire aujourd'hui... Je fais la mienne. Je fais la mienne. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'un pays comme le nôtre, qui a toujours été un pays béni, qui a toujours été un pays rassuré, même sur la foi chrétienne, on ne peut pas en venir, quel que soit ce qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, à convoquer le diable. Parce qu'on a vu dans tous ces pays, on a convoqué le diable. Lucien, on dit que c'est des figures de style. Alors, ça ne peut pas être figure de style, d'autant plus que quand vous appelez le diable y est. Quand on connaît dans nos buts, il finit par entrer. Alors, mais je dis, on ne peut pas, le président Paul Biya est un citoyen camerounais comme vous et moi. Je crois que sur le plan constitutionnel, nous pouvons l'évoquer parce que c'est la seule règle, la loi qui nous guide par rapport à une élection présidentielle ou à une autre élection. Le président Paul Biya est-il éligible, sa candidature est-il éligible à l'élection présidentielle? Oui. Est-il citoyen camerounais? Oui. Est-ce qu'au niveau de la Constitution, au niveau du droit commun, le président Paul Biya ne peut pas se présenter? Non, il peut se présenter. Alors lorsqu'on convoque à tout cela, et on entre dans deux phases. Première phase, la phase de notre parti politique. Au niveau de notre parti politique... Je vais vous laisser aller au niveau de votre parti politique. La deuxième phase... Mais il y a le droit, il n'y a pas de problème, il a le droit d'être candidat et tout, mais les gens disent qu'il est quand même assez âgé. C'est là où je viendrai. Est-ce qu'il ne devrait pas... Alors, c'est pour cela que j'entrais dans deux phases. Est-ce qu'on ne le fait la pas première phase, finalement? La première phase, c'est la phase du RDPC. Si le RDPC, lui, prend le risque de présenter le président Paul Biya et que les autres partis politiques prennent le risque de présenter un enfant de 6 ans et que cet enfant en vienne à gagner des élections, nous allons assumer. Nous allons reconnaître notre défaite. Et puis, nous allons repartir. C'est une façon de parler. C'est aussi une figure de style. Non, non. Pour le cas actuel, je ne sais pas pourquoi les gens viennent à pleurer à la place du RDPC. C'est le RDPC qui devrait en être inquiété. Alors, mais si vous voyez toute cette agitation, je vois comment les gens pleurent. C'est parce que le président Paul Biya a fait peur à l'opposition.
C'est parce qu'il n'y a pas une autre alternative au niveau de l'opposition. Jean-Jacques Lucien, si nous partons dans un concours, permettez un peu, oui. si nous partons dans un concours au niveau du journalisme, tout en sachant que Jean-Jacques Zé, lui, il a fait journalisme, il me dépasse. Je veux commencer dès le départ à invoquer le fait que Jean-Jacques Zé va tricher. Jean-Jacques Zé peut tricher. Jean-Jacques Zé n'est pas plus compétent, alors que je n'ai jamais fait journalisme. Parce que je suis au préalable que vous serez meilleur que moi. Alors, mais après ça, je ne sais pas où est le problème. Le problème. Alors, nous sommes... Une information, vous avez le très mauvais exemple. Une information pendant que vous C'est n'étiez un pas très là. mauvais exemple. Je fais un peu de Congo ça. Aloïs Parfait-Voum a dit que le nom de Paul Biya rime avec fraude. Et dès qu'on dit Paul Biya, c'est la fraude. Mais c'est incroyable. Et je vais vous dire, vous avez dit quelque chose ici. Non, Ils n'ont même pas été capables de vous dire que la loi a tellement évolué dans notre pays que dans tous les bureaux de vote, peut y avoir un représentant d'un parti politique. Ces gens ne sont même pas capables. Ce n'est pas une évolution. Ils ne sont même pas capables d'avoir 24 000 personnes représentants des partis politiques. Je vais vous prendre mon exemple ici. À ici, il n'y a que le RDPC. Vos scrutateurs, vous les payez Appelle le PCRN. Vous les payez combien? Alors, mais quand un parti comme le parti de vous, je ne sais plus parce qu'il est, comment on peut dire quoi, Il est à présent d'un parti politique. Président d'un parti politique, Voilà, d'ailleurs c'est un ami à moi, je le respecte et puis je respecte son parti. Président national. Oui, oui, bon, en tant que tel, je le respecte, j'ai beaucoup de respect, vous savez. Je te vois venir. Dans ton respect. Quand votre parti politique ne peut même pas avoir un représentant dans un bureau de vote, parce que comment ça se passe? Instantanément, tout le monde sait les personnes de bureau. Instantanément, si vous avez un représentant, vous pouvez déjà communiquer ça à votre hiérarchie. Ils n'ont aucune coordination. Ils viennent ici, je vous rappelle que jusqu'à présent, près de 60% des électeurs se retrouvent dans les zones rurales. Mais quand vous n'y êtes même pas, et vous commencez ici, je viens vous dire donc au niveau d'ici, le président Paul Biya a eu 98%. Vous avez quelle mesure, quel thermomètre pour remettre en cause cette là-bas. Et si Elecam vous certifie donc que le président Paul Biya a eu 98%. Voilà ça Donc, conclut. le problème. Alors, moi, je finis par dire, Oui. je respecte les évêques. Mais il faut avoir raison garder. Je suis chrétien catholique. Moi, je menace personne. Mais j'ai dit aujourd'hui, le fait de s'attaquer comme ça à un patriarche, à un homme qui a le respect international, qui a le respect de millions de Camerounais qui lui ont fait confiance, je crois que ça ne va pas. Et c'est toujours comme ça que ça commence dans tous les pays. Vous quittez votre mission. Regardez un peu Jean-Jacques Zé en une seconde. Ce qui se passe dans l'église catholique ici. La pédophilie. Tous ces problèmes d'homosexualité. Tous ces problèmes où aujourd'hui on ne sait même plus là où nous devons. À un moment donné, on avait le respect. Et enfin, il n'y a plus de refus, il n'y a plus de repère dans cette église. Et je vais vous dire pire. Mais aujourd'hui, je me serais attendu que le pape François, qui est déjà sur une chaise roulante, qui n'arrive même plus à se déplacer, qu'il y ait d'une manière globale l'appel des évêques pour qu'ils démissionnent. Parce qu'on a eu un évêque qui a démissionné. Pourquoi avoir un tel acharnement vis-à-vis du président Biya? Pourquoi avoir c'est-à-dire qu'on n'a même plus aujourd'hui le respect de l'autre, alors que la Bible nous en appelle à ce respect. Pourquoi avoir aujourd'hui de comprendre que le président Paul Biya ne peut pas se présenter, alors qu'ailleurs les évêques, les religieux se sont présentés à l'élection présidentielle. Alors moi personnellement, je ne parle pas sur le côté de mon parti, je dis, je condamne ça. Cette manipulation-là ne passera pas au niveau du Cameroun. D'accord. C'est vrai, pour commencer, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez pas pendant une heure de temps, j'ai dit, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai dit, l'évêque, je le respecte. C'est la causerie. L'évêque, je le respecte. C'est un leader d'opinion, peut-être même spirituel, mais ce que je ne peux pas accepter, ce qu'on s'acharne contre une personne, ça peut être pour Biya comme ça peut être une autre personne. Alors, c'est pas acceptable, c'est inadmissible. Sauf, nous irons jusqu'au bout, parce que le président Paul Biya n'a jamais cédé à certaines manipulations, à certaines pressions. Nous irons jusqu'au bout. Il est le candidat du RDPC. Si lui-même, il nous dit qu'il n'est pas le candidat, nous irons jusqu'au bout. On vous a compris. Il a déjà dit. Maître, dans cette affaire, il revient toujours la notion de rôle
aux paroles de l'Église, rôle aux paroles des évêques. Selon Lucien, ils ne sont pas dans leur rôle. Jamais n'est convaincu qu'ils sont dans leur rôle finalement. Avec votre regard et votre recul, est-ce qu'ils ont leur place, leur mot à dire dans la gestion de la cité? Alors, je crois que je remercie déjà M. Bidima parce que tout à l'heure, il a convoqué l'Église catholique, il a parlé de pédophilie, d'homosexualité et autres. Comme pour vous dire. l'impression que c'est maintenant qu'il sait que ça existe là-bas. Voilà. Je suis surpris parce que c'est aujourd'hui qu'il en parle en tant que chrétien catholique. Et vous comprenez donc. Ils sont touchés là même. Ben, bien sûr. Vous comprenez donc que les dérives des églises ne concernent pas seulement les églises de réveil. Oui. Ça, c'est deux. Maintenant, est-ce que les évêques sont dans leur rôle? Monsieur Bidima est peut-être arrivé après que j'ai parlé de la cohabitation entre le roi et le prophète. Ça a toujours été comme ça. Et ça ne changera pas. Au quartier, on dit même que ce sont des complices. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Et il est même arrivé, lorsque vous lisez les Saintes Écritures, je sais que M. Bidima lit très bien la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a des moments où un roi est confronté à des situations et il va vers le prophète, vers l'autorité religieuse pour demander conseil. Moi, je pense que les églises, les évêques, ce sont des citoyens. L'Église catholique contribue énormément dans l'évolution de la société, dans le développement. Nous allons parler tout à l'heure des écoles, nous avons parlé des hôpitaux, des dispensaires et j'en passe. Mais qui coûte cher. Qui coûte cher, peut-être même très cher. Il me vient même à l'esprit qu'à l'université, je pense que c'est un prêtre qui m'enseignait l'histoire des institutions politiques. Je pense que c'était le pasteur, le prêtre, l'abbé Ngongo. Voilà. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut donc dire qu'ils peuvent contribuer de la sorte, mais ne pas avoir un mot à dire? Je pense que le préambule de la Constitution, et je sais que M. Bidima est respectueux de la loi et de la Constitution. Vous l'avez là sous les yeux. Je l'ai sous les yeux. Voilà. Le préambule a prévu, n'est-ce pas, la liberté d'expression. Je ne pense même pas que le président de la République soit contre le fait qu'on s'exprime. Parce que dans tous les cas, le moment venu, il dira, comme il l'avait dit... Que c'est lui qui a amené la démocratie. Voilà, il dira s'il va rester ou alors il va aller au village. Moi, je pense que, comme tout citoyen, un évêque peut se prononcer, peut s'exprimer. Cela ne lie en rien. Mais il ne doit pas éliminer un candidat quand même. Bon, est-ce qu'il a éliminé un candidat? Naturellement, c'était Clément. Il ne faut pas... Je pense que... Je n'ai pas vu ça sous totalement. Le candidat, c'est que c'est irréaliste. Voilà. En fait, personnellement, je n'ai pas vu ça sous ce prisme-là. Parce que lorsqu'on écoute par exemple l'évêque de Yagua, je ne sais pas trop, je crois que c'est de Yagua, quand il parle... Il ne s'offusque même pas du fait que peut-être qu'il y a un autre candidat au sein du parti au pouvoir, du RDPC. Je ne pense pas. Donc, pour lui... Il vient choisir le candidat à notre place. Pour lui, il choisit les candidats c'est peut-être la personne de M. le Président de la République qui ferait problème. Mais c'est un problème, mais ça. Ce que je dis, c'est que... Alors qu'ils étaient amis hier, pendant longtemps quand même. Ils ont toujours été amis, dans tous les cas. Hein? Mais vous savez que l'amitié, toute amitié, comme toute chose dans la société, a une fin. 40 ans. Oui, ça a beaucoup duré. Ça a beaucoup duré, ça a beaucoup de conflits. Et peut-être l'usure du temps a fini par intervenir. Alors, Célestin Djabel voulait absolument réagir tout à l'heure. Et je pense que dans le propos de Lucien Bidima, il y a beaucoup de contre-vérités, des comparaisons qui ne doivent pas être faites. On est déjà d'accord justement que le pape n'a pas un mandat, il n'est pas élu. En tout cas, non, il est élu par les candidats. Pas sous la forme de... Non, mais il est élu par les candidats. Un a démissionné. Encore qu'il faut voir qu'est-ce que le droit calme. Voilà, justement. Il peut démissionner. Allons-y, Lucien Bidima, essayons d'écouter les uns après les autres. Voilà. Il y a un conclave au Vatican. Quand un pape décède ou démissionne, qui est plutôt rare. En dehors de Benoît, c'est rare que le pape démissionne. La fumée blanche, le vote des cardinaux, effectivement, le pape n'a pas de mandat dans le sens que son mandat est illimité. C'est Dieu, en fait, qui envoie la fumée blanche. Oui. C'est ça le Vatican. Ça va symbolique. Voilà. Donc, même s'il est sur chaise roulante, il va sauf que rester là. Sauf s'il démissionne. Sauf s'il démissionne, évidemment. Oui. La comparaison avec la cité des hommes, cité de César, ne tient pas. Le président Paul Biya, en un premier temps, avait fait sauter le verrou de la limitation de mandat, souvenez-vous, à dessein. Nous sommes aujourd'hui dans une perspective d'avant 96, c'est-à-dire que le mandat illimité. Le problème, ce n'est pas que
on redoute l'individu. Non, président. vous redoutez. Non, Non, ça c'est une vérité. Elle est d'ailleurs. Non, c'est pas ça. Vous redoutez C'est pas ça. l'individu. C'est que l'image du président sortant est associée viscéralement aux manipulations électorales. Viscéralement. Donc, parce que c'est pas comme s'il était le plus fort d'entre nous. Non, il est le plus fort d'entre nous. Oui, mais ça, vous êtes RDP6, donc c'est tout à fait normal. Si vous dites le contraire maintenant, bah, vous éjectez le parti demain. Le 17 va parler. C'est tout à fait le 17 va parler. Donc, évidemment, pour vous, c'est le champion, c'est tout à fait logique. Mais je me dis, moi, il ne fait pas peur parce qu'il est le plus populaire, non. Il fait peur parce que c'est le candidat, il est impossible qu'il perde. Jacques Chirac disait, que disait Jacques Chirac? En Afrique, on n'organise pas les élections pour perdre. Mais beaucoup en ont perdu. Mais beaucoup en ont perdu. Oui, mais... Nous avons le cas du Sénégal tout récemment. Beaucoup en ont perdu, mais Oui. au Cameroun, On a vu. en tout cas au Cameroun, ça ne peut pas se passer comme ça. Alors, c'est pour vous dire quoi? Mais le problème, c'est qu'on ne va pas au bout de l'analyse. Parce que la question, c'est le candidat du système. Est-ce qu'il peut perdre? Même si c'est Dion Gouté, même si c'est Bidima Lucien. Alors, mais il faut éliminer le RDPC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, du tout. Alors, il faut éliminer le président Paul Biya. Le code électoral, non, pas du tout. Mais quel est le problème? Le problème, c'est le code électoral. Donc, en l'état actuel des choses, Le problème- tout candidat du c'est système, qu'on va pas changer tout candidat le du code système avant. gagne. Si on fait C'est donc- ça, en l'état actuel des choses. En l'état du code électoral. Et comment on ne va pas le changer avant les élections? Vous êtes sûr? Mais dans les aux élections. Voilà. Donc, vous avez fait exprès de maintenir, Non. malgré nos revendications, ce code. En fait, la fraude physique s'est déplacée dans le code, en vérité. C'est ce qui se passe. Parce que moi, si je suis président du bureau de vote, je sais que je serai d'obédience à RDPC automatiquement. Ils sont rarement d'obédience de l'opposition. C'est jamais, nous on était convaincus que vous gagnez les élections en 2020 si vous étiez candidat. Vous serez Oui, maire bon, aujourd'hui. le RNC, c'est autre chose. Avec le Voilà. code électoral. C'est autre chose. Non, Mais si il vous ne parle pas avez- d'élection locale. L'élection locale, c'est autre chose. Si vous étiez candidat, vous gagnez. On parle de jubilé 2025. C'est de ça que je parle. Oui. C'est pour ça que votre émission parle. Jubilé pour emprunter à, Oui, à Jean Monseigneur. Barda. Jean Barda. Donc, D'accord. l'année du changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le code électoral actuel, il me semble impossible que l'opposition puisse gagner l'élection présidentielle. Je n'ai pas dit locale. Encore que local, on peut se débrouiller. Mais l'élection présidentielle, ça me semble impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a des articles vitaux du code qui font en sorte que vous ne pouvez pas gagner. D'abord, même sur le plan financier. Quand vous avez 25 000 bureaux de vote, il faut 2 scrutateurs, n'est-ce pas? Ils mangent quand même à midi, ces scrutateurs. Ils Donc prennent des cafés. l'opposition n'a pas de Donc l'opposition là, Pour aller à une élection présidentielle, il faut des moyens. On peut un peu. On sait pas. Mais pour aller à une élection présidentielle, il faut des moyens. Non. Il faut des moyens. Aux États-Unis, L'élection coûte cher. aux États-Unis, Oui. Obama n'a pas dépensé un copec, un seul dollar. Et qui a dépensé pour lui. C'est le peuple. voilà le peuple peut Attendez, il y a deux dépenser. options aux États-Unis. Oui, Il y justement. a un plafond public qu'on Le vous peuple donne. peut Oui. dépenser. Un plafond de 300 000 dollars ou de 300 millions de dollars qu'on vous donne. Si vous êtes certain de ne pas le dépasser, vous retenez à ça. On a vu un leader politique mobiliser les efforts du peuple et a eu un peu d'argent. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est les collectes de fonds, ça se fait aussi. Mais c'est ça la mobilisation du peuple. Obama a donc renoncé en 2007 à l'argent public parce qu'il estimait qu'il y aurait beaucoup plus d'argent du côté du peuple. La collecte c'est publique. clair. Non, attendez. Ici au Cameroun, Quel est le problème? attendez, monsieur Lucien Bidima, on paie des impôts. Dans la loi de finances, il y a un budget consacré aux élections présidentielles, en tout cas généraux, élections générales. Il y a environ, en 2011, il y a eu 1,2 milliard pour les partis politiques en compétition. Sur les 1,2 milliard, sur le fondement de la représentativité des partis, le RDPC avec plus de 156-58 députés a pris 900 millions. Il nous reste quoi? Il nous reste environ 200 millions, quelque chose comme ça. Et vous êtes 15 candidats au 20. Alors, dans ce cas-là, vous croyez que l'opposition, ce n'est pas un service public? C'est un service public. Et c'est nos impôts, donc ton argent à toi, Lucien, qui finance l'opposition, qui devrait financer l'opposition. C'est l'argent de Georges Rangel, l'argent de Maître Ekou et Pouk, Pas que. l'argent de Parfait. Pas que, mais l'opposition. Non, lorsqu'on va- entre autres. C'est Non, l'État. laissez-moi finir, c'est très Non, important. vous allez finir. Oui. Lorsqu'on va quand même une élection présidentielle, on doit être sûr qu'on a des moyens. Non, le candidat, pas attendre le depuis candidat l'État. qui est porté par un parti. Sinon, c'est de l'aventure. Non. Rappelez-vous que pas plus tard qu'en 2011, l'État donnait 25 millions aux candidats. Et la caution, c'était que 5 millions. Donc, il ne remboursait qu'en cas de...
il n'était remboursé qu'en cas d'atteinte de 10%. Alors, soyez donc ça veut dire ceci. Ayons donc un ou deux candidats pour avoir Non, chaque parti est libre, hein, chaque parti est libre. Il y a des coalitions. Vous réduisez votre chance. Non, ce que je veux dire. Bon, alors, vous faites Il y a des candidats, forcément. Il y a des problèmes. Il y a des candidats farfelus qui n'ont pas de légitimité. Éliminez-les. Il y en a qui n'ont pas pignon sur rue. Il y a des candidats qui ont pignon sur rue, qui ont une certaine légitimité, une certaine notoriété. Qui viennent à la cotisation. Il faut donc mettre en place un système de répartition du financement des campagnes électorales. Parce que s'il y a 10 villages au Cameroun, la RDPC dans les 10 villages. Pourquoi? Parce que, vous êtes RDPC d'abord, vous avez des gros bonnets qui financent votre parti, il y a des multimilliardaires chez vous. Ça, c'est incontesté. Même, vous prenez l'élite de l'Ouest. L'élite de l'Ouest, tous les grands hommes d'affaires bamiliqués sont au RDPC et financent le RDPC. C'est la liberté. Bon, et c'est un fait aussi. C'est la liberté. Je pas dit que c'est pas la liberté, c'est un fait. Maintenant, Achète aussi. en dehors de ces Donc, grands... vous financez aussi. Non, pas du tout. En tout cas, moi, je ne suis pas financé. Je suis un parti d'abord nationaliste, patriotique. Je ne suis pas un parti bamiliqué. Maintenant, sur le plan de l'État, le RDPC est imbriqué à l'État. Il y a des moyens logistiques qui sont mis en place pour le candidat RDPC en général. Alors si c'était pas le RDPC, ça aurait été un autre parti politique, ce serait pareil. Lorsqu'on est au pouvoir. Non, c'est pas, c'est vous qui le dites. Lorsqu'on est au pouvoir, on a des avantages qui disent on a constaté, il y a des États proclamer tout il y ça. a des États, il y a des États propres. En France, par exemple, c'est le ministre de l'Intérieur qui proclame les résultats. En France, par exemple, c'est le ministre du pouvoir qui proclame les résultats, même quand ils ont perdu. Oui, parce qu'il y a une certaine élévation politique. Il y a qu'il y a alternance de manière régulière. Mais ici, s'il n'y a pas de scrutateur dans un bureau de vote d'opposition, le bureau est mort. La DPC remporte au la main, automatiquement. Et quand bien même il y a des scrutateurs d'opposition, c'est pas ceux qui gagnent au final, puisque le président du bureau de vote a seul le droit de présenter à Elecam le PV final. Ce qui est injuste. D'accord. Donc, pour toutes ces raisons-là, regardez par exemple le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, qu'est-ce qui se passe? Il est dans peut-être 2 régions ou 3 régions maximum. Pas parce qu'il veut se limiter à 2-3 régions, parce qu'il ne peut pas. Non, parce que vous n'êtes pas organisé. Non, ça n'a rien à voir. Ça on ne refusera pas totalement le fait qu'il faut une certaine organisation. Financement. Si vous avez 25 candidats à une élection présidentielle, c'est normal que même quand vous voulez mobiliser une élection en cela soit reparti. Sur les médecins, vous avez amené que les gens de c'est les candidats. C'est les candidats. Oui, bien sûr. C'est les candidats. Il y a des candidats. Alors, c'est pas faux. Sérieux Qui a écouté attentivement Lucien Bidima, on lui a donné un peu plus de parole, un temps de parole, c'est normal. On a équilibré un peu.